Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la projection des énergies de votre deuxième semestre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Donc vous pouvez regarder bien sûr la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire pour avoir, si cette vidéo est votre signe solaire bien sûr, pour avoir une guidance des énergies qui se rapprochent davantage de vos énergies personnelles, donc de quelque chose de plus personnalisé. Alors, nous allons voir ici, donc exclusivement avec le tarot. On va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre 2024 pour vous les lions. On va regarder quelle est votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette période, quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer, vous appuyer, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, donc qui peut avoir un rapport avec ce qui s'est passé pour vous dans le premier semestre. Et puis on regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Ensuite, dans un second temps, nous verrons avec le tarot toujours l'énergie dominante qui ressort pour les 6 mois de ce deuxième semestre, à savoir de juillet à décembre. Alors, si je reprends dans la continuité de vos énergies du premier semestre, d'ailleurs je vous mets la vidéo juste là, si vous voulez la regarder, comme ça vous regardez celle-ci ensuite, ça vous fait une continuité. Premier semestre, je vous ai parlé d'une main de fer dans un gant de velours, mais surtout par rapport aux énergies, je vais reprendre surtout par rapport aux énergies de mai et juin, la fin de votre premier semestre, il y a vraiment cette idée de mouvement, cette notion de fin de cycle, parce que vous avez quand même la roue de fortune sur le mois de mai, et vous avez le 7 de bâton sur le mois de juin. Donc en fait, j'ai l'impression que il y a cette notion main de fer dans un gant de velours, il y a cette volonté, cette détermination qui est présente pour aller au bout des choses, cette volonté peut-être de prendre ou de garder le contrôle et en même temps cette nécessité, comme je vous disais, de savoir lâcher prise par rapport à certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, puisqu'il y a certaines choses dans la vie, c'est un peu l'énergie d'ailleurs de la roue de fortune, hein, cette roue qui tourne comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser, comme le temps par exemple. Hein. Et voilà, il y a ce paradoxe en vous où il est question de reprendre un peu les rênes, de prendre ou de reprendre le contrôle en lâchant prise. Vous voyez, on terminait vraiment le premier semestre avec cette énergie-là. Alors, on va regarder maintenant ici ce deuxième semestre. Déjà, j'ai au dos le 10 d'épée. Donc, pour moi, il s'agit ici encore une fin de cycle qui ressort. Donc, le deuxième semestre, je pense, sera certainement différent, vraiment, du premier. Dans le sens où j'ai la sensation qu'il y a vraiment un avant et un après. Évidemment que ce sera différent du premier semestre, c'est pas la question, mais il y a un avant et un après, parce qu'on a beaucoup de cartes, on a déjà 2 cartes qui représentent vraiment le fait qu'il y ait quelque chose qui s'achève, qui prend fin, et qui va laisser place à des énergies vraiment nouvelles. Alors, fin de cycle difficile aussi, là, avec le 10 d'épée quand même. Hein. C'est-à-dire que quand cette carte sort, c'est que on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup analysé une situation, on a beaucoup cogité, on a aussi peut-être beaucoup ruminé. On est sur des épées, donc toute l'énergie a été dans la tête, par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose de compliqué, de difficile. Ça peut très bien être dans ce que vous avez partagé avec une personne, sur un plan relationnel, mais ça peut aussi concerner la sphère quand même matérielle et financière. On va le voir aussi là. Je regarde, premier semestre, matériel et financier, construire, bâtir, consolider. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles actions, en fait, qui sont entreprises. Ouais, le fou est là. De nouvelles actions qui sont ou qui viennent d'être entreprises pour régler, en fait, finaliser, terminer une situation, régler quelque chose, soit dans un relationnel, ou alors finaliser un dossier par rapport à des finances ou par rapport à quelque chose de matériel. Allez, on y va. L'énergie, la tendance de ce deuxième semestre pour vous les lions. Le cavalier d'épée. Donc encore des épées ici. Alors, le deuxième semestre, déjà avec cette carte-là, c'est la première chose, c'est vraiment l'accélération dans les événements. Donc déjà, ce deuxième semestre, c'est un semestre où ça va bouger et ça va bouger très vite. Voilà, on est vraiment dans le mouvement et dans une certaine rapidité. Voilà, donc si vous étiez dans quelque chose qui était ralenti, bloqué, complexe, avec cette énergie-là, dans le deuxième semestre, il y a toutes les chances pour que on ait un dénouement, voire même un déblocage. Il peut y avoir aussi dans ce deuxième semestre des démarches importantes qui sont entreprises, soit par rapport à quelqu'un, en termes de communication, soit dans des démarches virtuelles, démarches administratives, voilà.
pas mal de démarches. Il y a aussi cette idée dans le deuxième semestre, toujours par rapport à la notion de communication, de vouloir ou d'avoir besoin, tout dépend là où vous en êtes vous par rapport à ces énergies, dans vos énergies à vous, cette idée de vouloir ou d'avoir besoin de clarifier certaines choses, que ce soit en soi ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Avec ce cavalier d'épée, il est vraiment question de savoir où on va, de savoir ce que l'on veut, et surtout aussi de savoir ce que l'on ne veut pas. Et l'énergie du cavalier d'épée, ben, c'est l'énergie de quelqu'un qui avance, qui se pose plus trop de questions, parce que ben, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, et on sait ce qu'on veut mettre en place. Donc on a cette énergie-là pour vous sur le deuxième semestre. Alors on va regarder quelle est votre énergie à vous par rapport à cette énergie-là. Le magicien, bah, c'est pas étonnant et c'est très bien parce que vous êtes et vous vous sentez en capacité de pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous voulez faire. Le magicien, c'est une très très belle énergie parce que vous avez en vous toutes les capacités, vous avez les cartes en main et tous les outils nécessaires pour pouvoir faire, agir, pour pouvoir commencer à mettre en place, à matérialiser, à entrer en action. C'est vraiment l'énergie, le magicien. L'énergie du magicien, c'est l'énergie qui fait que vous êtes en capacité de pouvoir de pouvoir appliquer finalement votre volonté, tout simplement. Voilà. Donc c'est une super belle énergie où on est quand même sur l'idée de démarrer quelque chose. Voilà. Démarrer, débuter. Le magicien, c'est le chiffre 1. Donc c'est le début, c'est le commencement. Donc ça peut être ici un nouveau départ quelque part en vous, dans ce qui se passe en vous, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez faire ou à ce que vous voulez mettre en place. Alors, regardons ce que vous projetez quelque part. Qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième semestre? L'As d'épée, ben oui, c'est très bien. Et je pense que, par rapport déjà à ce qu'on a pu dire au début de ce tirage, ce que vous attendez pour moi, eh bien, quelque part avec le cavalier d'épée, vous est servi sur un plateau. C'est-à-dire que là, ce que vous attendez, vous, c'est justement soit de comprendre clairement une situation, de comprendre clairement quelqu'un, de pouvoir y voir clair, y voir plus clair, de pouvoir trouver des solutions, réussir à prendre conscience ou à éclaircir quelque chose dans votre tête par rapport à un projet, à quelqu'un, si c'est relationnel en tout cas. Ce que vous attendez, vous, c'est la clarté, c'est la clarification, c'est la volonté pour réussir à trancher, décider ou comprendre, trancher et décider dans une situation donnée ou comprendre clairement quelque chose. Et avec l'énergie du cavalier d'épée dans l'énergie qui vous entoure, comme je vous l'ai dit, ce que vous attendez vous est servi sur un plateau. Voilà. Et en plus de ça, vous avez le magicien. Donc là, franchement, ça commence bien. Voilà, ça commence très bien. On va continuer et puis on va regarder quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer dans ce deuxième semestre. Le 4 de coupe, c'est intéressant. Alors, pour moi, ce que ça sous-entend ici, c'est que votre force, c'est votre capacité à, déjà, à savoir véritablement ce que vous voulez. Encore une fois, on y vient. Hein. On y vient. Je pense que ce 4 de coupe, c'est l'idée que, effectivement, je vous l'ai dit, vous avez traversé quelque chose de complexe, peut-être sur un plan relationnel ou par rapport à ce que vous désiriez profondément. Et le fait d'avoir traversé cette complexité fait que aujourd'hui ou dans ce semestre en tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer en fait sur cette notion-là parce que vous avez vécu, vous avez expérimenté justement peut-être la frustration, l'insatisfaction, la déception, l'ennui, la lassitude, quelle que soit l'énergie dont il est question, le fait de l'avoir vécu, de l'avoir expérimenté, eh bien ça vous permet aujourd'hui justement de savoir vous satisfaire finalement de ce qui est. Donc, il y a un certain positivisme ici. Je pense que c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce deuxième semestre, c'est sur le fait que vous avez aujourd'hui, je pense, un état d'esprit qui est plutôt positif parce que justement vous avez traversé. Donc il y a une forme de résilience en fait quelque part ici. L'idée de se dire, ben voilà, je sais m'appuyer et rebondir sur
des événements, des énergies qui ont été compliquées. Ça m'a servi, en fait. Ça m'a servi, ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, et ça me permet aujourd'hui également de savoir où je vais, de savoir ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc c'est là votre force dans ce deuxième semestre. On regarde ce que vous laissez derrière vous, les lions. La lune. Donc ce que vous laissez derrière vous, c'est le manque de clarté, c'est l'incompréhension, c'est vraiment, hein, ce deuxième semestre va être un semestre dans lequel vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez pouvoir mettre des mots sur ce qui a pu vous perturber à un moment donné, mettre des mots sur des émotions aussi, qui n'étaient peut-être pas comprises ou acceptées jusqu'à maintenant. Vous laissez derrière vous aussi peut-être un petit coup de mou. Alors pas forcément, j'irai pas jusqu'à dire de la dépression parce que c'est un mot quand même un peu fort et puis c'est quand même assez compliqué, aussi complexe. Je pense que des émotions un peu lourdes ou des émotions vacillantes, c'est vraiment ça que vous laissez derrière vous. C'est aussi le manque de clarté ou le manque de compréhension. Donc ça va avec ce que vous attendez et l'énergie qui vous est envoyée dans ce deuxième semestre. Donc j'ai l'impression qu'en fait, l'image que j'ai là, c'est comme des Legos. Il y a comme des Legos ou un rouage comme ça il y a quelque chose qui s'aligne en fait. Et on arrive à trouver la bonne formule, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'imbrique, ouais. Bon, on continue. Vous avez le magicien et la lune, ok. Alors, ici, vie émotionnelle et sentimentale, les lions, pour le deuxième semestre. L'énergie du diable. Alors, bon, on a plusieurs choses. Je peux vous dire plusieurs choses ici, ça va évidemment dépendre de chacun. Je le répète, c'est important, vous prenez ce qui résonne en vous, et le reste, vous le mettez de côté. Vous pouvez compléter avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors déjà, première chose, les lions, c'est un semestre qui va être très intense, émotionnellement, ou par rapport à votre vie sentimentale. On a une intensité. On peut parler de passion pour certains d'entre vous. On peut parler aussi, pour d'autres, et ça on le verra dans le déroulé mois par mois, il peut être aussi question pour d'autres d'avoir à faire face à une situation, se confronter aussi peut-être à quelqu'un, dans l'idée ou dans l'optique de se libérer de quelque chose qui est vécu comme étant quelque chose de subi. Il y a une forme de contrainte, une forme de soumission. Alors on peut parler aussi de dépendance affective, mais ça peut me parler aussi, le diable, d'une forme, d'une certaine tentation. On est tenté par quelque chose, par quelqu'un, puisqu'on est quand même dans l'aspect relationnel, ici, mais pas que, hein. On est tenté par quelque chose et on a du mal à résister. Et pourtant, il y a peut-être un petit coin de votre esprit qui vous dit « Est-ce que c'est vraiment le meilleur chemin pour moi ?» Voilà, il y a ce questionnement. Donc je pense que déjà, on est sur un arcane majeur, donc vie sentimentale, aspect émotionnel, c'est un semestre qui est quand même important. Il va s'agir aussi de se libérer d'un schéma, se libérer d'un passé, se libérer d'une relation ou d'une situation dans laquelle vous vous êtes déjà retrouvé à maintes reprises. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de répétitif ou de cyclique dont il est question de se libérer. Vous allez peut-être travailler aussi sur le passé. Donc ce que vous avez vécu par le passé, que ce soit émotionnel ou que ce soit vraiment par rapport à la vie sentimentale. Il peut y avoir une personne qui est du signe du Capricorne, qui est importante pour vous dans ce semestre, où tout ce que je viens de vous dire peut être en rapport avec cette personne qui est du signe du Capricorne pour certains ou certaines d'entre vous, puisque je le rappelle, quand même, c'est une guidance générale, donc quand je vous donne un signe astro, ça reste quand même une indication. À voir pour vous si ça ressort dans la vidéo, et si ça ressort encore dans la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et peut-être même de votre signe en Vénus pour la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, on continue, on va regarder la vie active et professionnelle, donc ce que vous faites de vos journées ou votre vie professionnelle. Le 6 de bâton, c'est un très bon semestre pour vous. 6 de bâton, clairement, succès, réussite, reconnaissance, ici. Donc, il peut y avoir des augmentations, une augmentation pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi l'idée de monter en grade, l'idée d'avoir davantage de responsabilités, l'idée d'être
réussir à être muté, changer de poste, évoluer dans l'entreprise. Toutes ces choses-là sont favorables pour vous dans ce deuxième semestre 2024. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, puisque c'est vraiment la carte du succès, de la réussite, et aussi, c'est très important, hein, de cette notion de reconnaissance. Est-ce que vous avez cherché cette reconnaissance de vos pairs? Eh bien, si vous l'avez cherché, effectivement, dans ce deuxième semestre, il y a toutes les chances pour que vous la trouviez. Ici, le plan matériel et financier pour vous, les lions, dans le deuxième semestre, le 3 de coupe. Bon, alors là, matériel et financier, on fait quelque chose. C'est une carte qui va représenter vraiment l'idée que il puisse y avoir à venir une amélioration, une évolution favorable pour vous, pour tout ce qui est matériel et financier. Pourquoi? Parce que le 3 de coupe, c'est quand même la carte qui représente quelque chose que l'on fête, un événement particulier. On a une notion de gaieté, l'idée aussi, la notion de partage qui ressort avec cette carte-là. Alors, est-ce que c'est lié à un partage dans le cas d'une succession ou d'un héritage? Est-ce que c'est lié à une pension alimentaire, une garde partagée ou ce genre de choses, vous voyez? En tout cas, avec le 3 de coupe, on sait qu'on va vers des jours meilleurs. On sait que, on sait et on sent que la situation va évoluer, la problématique, si vous en avez une, va finir par se régler pour tout ce qui est en lien, en rapport avec la vie, l'aspect matériel et financier de votre vie. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Vous avez quand même un beau tirage, je trouve. 1, 2, 3, on va voir hein, le déroulé. Maintenant, on va regarder de juillet à décembre, quelle énergie ressort pour vous, les lions, avec le tarot. Donc, on va commencer par le mois de juillet. Juillet 2024, énergie du mois de juillet 2024 pour les lions. Voilà, ok. Août, énergie du mois d'août 2024 pour les lions. Les deniers, vous voyez, on en a parlé dès le début, je vous ai dit. Hein. Fin d'une situation qui a été quand même éprouvante et difficile. Et je vous ai dit, ça peut être dans ce que vous partagez avec quelqu'un, dans un relationnel, mais ça peut être aussi matériel et financier. Donc, vous voyez, je vous ai parlé d'une fin de cycle, de quelque chose qui bouge, qui se règle, qui se débloque, qui se solutionne. Juillet, août, septembre, et là, on est sur les deniers, donc effectivement... On a quand même quelque chose, puis on a des cartes qui sont assez intéressantes. Alors, juillet, août, septembre 2024 pour vous les lions. Septembre 2024 pour les lions. Je mets septembre 2024 pour les lions. Ok. Ouais, c'est bien. Votre énergie à vous, c'est votre carte, hein, la carte de la force. Juillet, août, septembre, octobre 2024. Octobre, énergie du mois d'octobre 2024 pour les lions. Ok, bon, j'en ai deux, mais on verra ça après. Novembre 2024. Okay. Et on va regarder le mois de décembre pour terminer. Décembre 2024. Décembre 2024 pour les lions. Ah, ok. Bon, alors, on y va. Juillet, cavalier de denier. Donc le mois de juillet, rappelez-vous, je vous ai parlé d'accélération dans les événements pour le deuxième semestre. Ce ne sera pas encore sur le mois de juillet, ça commencera certainement après. Je pense que ce sera plutôt à partir de la rentrée du mois de septembre. Juillet, on est sur le cavalier de denier, c'est-à-dire que là, avec cette énergie-là, on avance doucement mais sûrement. On met une pierre à l'édifice, une pierre par une pierre. Il y a vraiment cette idée de prendre son temps, de respecter des étapes, de ne pas vouloir se précipiter, de laisser le temps au temps. On est sur une énergie où, effectivement, il y a une notion de stabilité, de régularité dans l'évolution, dans un mouvement, dans une évolution. Donc c'est une énergie où, voilà, on
c'est une énergie où on s'investit pleinement dans ce que l'on fait pour arriver à peut-être consolider ou stabiliser une situation, et ce, pour la durée, pour le long terme. Le mois de juillet, c'est un mois aussi où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en confiance. Voilà. Donc on n'est pas encore dans cette accélération. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, l'accélération dans les événements, je la vois plutôt ici, sur septembre-octobre. Le mois d'août, 7 de denier, on est encore dans une énergie où on est plutôt dans la réflexion. C'est-à-dire qu'avec cette énergie-là, il y a peut-être des événements qui amènent à s'arrêter, à se poser et à se dire « Bon voilà, qu'est-ce que j'ai fait? De quelle manière je me suis investi dans ce dossier, dans cette relation, dans mon travail ?» Peu importe, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté. Mais généralement, avec le 7 de denier, on fait le point, on fait le bilan. Voilà. On est plutôt dans l'analyse, on est plutôt dans l'observation et dans l'évaluation. Donc on a peut-être beaucoup donné, on s'est beaucoup investi, que ce soit relationnel, matériel, financier, professionnel, peu importe. Et puis on s'est beaucoup investi, du coup on se retourne un peu, puis on regarde tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en place, la manière dont vous vous êtes investi dans vos projets. On fait le point, on fait le bilan. Voilà, donc juillet-août, on n'a pas une énergie qui bouge. Ça commence après, parce que là, on a la force, l'as de denier. Donc là, septembre, on prend les choses en main. C'est aussi l'énergie de la force, c'est votre énergie. C'est-à-dire que là, je vous sens très ancré, droit dans vos bottes, en confiance, prêt, sur les starting blocks, volontaire, déterminé, avec cette notion de dynamisme et de vitalité. C'est-à-dire que peut-être que juillet-août, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vivre, vous vous précipitez pas, peut-être que vous prenez des vacances, mais pas forcément, tout le monde n'a pas de vacances sur les mois de juillet-août, mais il y a vraiment ce côté où c'est pas forcément le fait de prendre de l'élan pour sauter plus loin, mais c'est plutôt l'idée de se poser, un peu comme si vous rechargiez un peu vos batteries sur juillet-août. Et septembre, ça redémarre. À mon avis, là, septembre, ça redémarre sur les chapeaux de roue. On regarde le mois d'octobre, le roi de coupe et l'as de denier. Bon, là, on a enfin pour vous ce que vous attendiez, qui se présente. On voit que c'est très important pour vous. L'as de denier, c'est vraiment... Je commence avec cette carte-là, parce que après je vais expliquer pourquoi, je vous parlerai ensuite du roi de coupe. Mais l'as de denier, sur le mois d'octobre, c'est la carte qui va représenter vraiment les ouvertures, les potentialités, les possibilités. Il y a ici une énergie nouvelle qui se présente à vous, qui vous permet de commencer à concrétiser, de commencer à bâtir, de commencer à matérialiser quelque chose qui vous tient énormément à cœur, puisque vous avez le roi de coupe à côté. Alors ça peut très bien être sentimental, ouais, ça peut très bien être sentimental, mais ça peut aussi être par rapport à un projet ou quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. En tout cas, là, octobre, il y a des propositions qui sont faites, il y a des opportunités qui se présentent, il y a des ouvertures aussi, et on voit qu'avec le roi de coupe, ça concerne, ça vous touche, ça concerne l'affect. Il y a une dimension émotionnelle par rapport à ce qui se présente. Il est possible que vous l'ayez attendu, ou alors vous avez tout fait, tout mis en place pour que ça se présente, et vous en avez conscience ici. C'est peut-être pour ça qu'on a le roi de coupe, parce que pour moi, ça concerne soit la manière dont vous vous investissez dans vos projets, soit véritablement la dimension matérielle et financière. Vous savez que vous allez vers des jours meilleurs. Parce que peut-être vous avez tout mis en place pour que ce soit le cas. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas forcément cette notion d'attente à proprement parler, même si on attend quand même, mais plutôt l'idée de tout faire et de tout mettre en place pour que ça se présente, et ça finit par se présenter là, sur le mois d'octobre. Alors, novembre, on a le 5 de bâton. Donc, novembre, c'est un mois... On se prépare, on s'organise, on agit, on est dans l'action avec une certaine touche de combativité pour arriver à aller au bout des choses, pour arriver à décrocher quelque chose ou pour arriver à réussir quelque chose de particulier. Il n'y a pas de domaine de vie ici, mais le mois de novembre, on voit qu'il y a quelque part un combat. Après, novembre, ça peut être un mois où il peut y avoir des tensions. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être des tensions avec une ou certaines personnes, c'est possible aussi. Moi, ce que je sens plutôt, par rapport au global, hein, tout ce que je vois là, c'est plutôt l'idée de se dire, mois de novembre, fin d'année, là, on se prépare à réussir quelque chose, en fait. Parce que, en amont, on a réfléchi, analysé, décortiqué, on a tout fait, tout mis en place pour que les choses se passent. Voilà. Et ensuite, le mois de décembre,
le diable qui revient et le 2 d'épée. Donc décembre, j'ai envie de vous dire, non, j'ai pas envie de vous le dire, mais c'est vraiment la phrase qui me vient. Chasser le naturel, il revient au galop. Et là, ça touche la sphère émotionnelle, ça touche la vie sentimentale. Décembre, il y a quelque chose qui revient. L'énergie du passé, peut-être, il y a quelque chose qui revient et qui vous met dans la dualité. Décembre, il va être question de choisir, de décider. Et on voit bien que là, soit vous vous interdisez, vous vous empêchez, ou vous vous sentez dans l'incapacité de pouvoir choisir. Je pense que c'est plus un ressenti qu'une réalité. J'ai cette sensation-là. Il va falloir pourtant, parce qu'avec le 2 d'épée, on voit bien qu'il est question de dualité, de contradiction, et qu'il y a un choix important à faire qui semble être difficile. Voilà. Donc, après, ça peut être une question d'orgueil, une question d'ego, qui fait que on a du mal à se rendre à l'évidence par rapport à cette notion de choix et de décision. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mes chers lions, par rapport à ce mois de décembre. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite un excellent semestre, et bien sûr, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.